Voilà, Serge Maboma est avec nous et vous le savez, il porte aujourd'hui un projet, le laboratoire musical de Bastos. Tout le monde y passe, hein, vous l'avez vu. Ah ouais, à la trappe. Hein. Ah oui, tu as vu. Joe a la première question. Non, la première question n'est pas entrée. Ah oui. Il n'est pas entré, il n'est pas entré, il n'est pas entré. Avant que Joe ne pose la première question, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue. Tu sais, si aujourd'hui on décide qu'on va envoyer une équipe musicale camerounaise compétir à l'international, on te donne le brassard sans peur. Voilà. Oui, parce qu'on est sûr que tu vas nous servir du bon et tu vas vendre la bonne image du Cameroun. Parce que tu sais mettre du caramel dans ta musique. Oh. J'ai décidé de te garder un peu de caramel. Il y a des façons, hein. Voilà, comme ça tu vas mettre plus de caramel dans ta musique. Ouais. Tu peux garder ici ou plus là? Non, ça fait partie du décor. On expose les cadeaux ici. Ah, d'accord. Donc, les cadeaux, il y en a d'autres qui arrivent. Alors Joe, cette fois, c'est la bonne. Oui, voilà, la première question, c'est un cadeau aussi. Hein. Voilà, il y a beaucoup de jeunes qui te regardent sans aucun doute et qui te prennent en exemple. J'aimerais bien savoir comment l'aventure a commencé. Par exemple, la légende raconte qu'en 88, tu es en Ngaoundéré et tu es initié au balafon. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui t'invite à l'apprentissage de cet instrument? Mais c'est vraiment le plus pur des hasards. Moi, je suis juste à l'internat. Je suis à l'internat et puis j'ai envie d'aider des amis parce que je descends, ils portent des balafons. Je les accompagne à la salle de spectacle. Il y a 4 balafons, ils sont 3 balafonistes. Et donc j'ai juste un pote qui me dit, je les regarde et ça m'amuse, il me dit tape juste comme ça, boum, bam, et puis c'est comme ça que ça commence. Et de fil en aiguille, je me mets à taper et tous les soirs, on n'avait pas grand chose à faire, il n'y avait pas la télé et autres, et tous les soirs on se retrouvait dans la salle pour commencer à jouer les balafons. Et ainsi, je fais mon premier concert le 10 février 88 en tant que balafoniste. Mais quand tu fais le 10, tu apprends depuis combien de temps? Quand tu fais le spectacle le 10. Alors le 10, j'ai commencé à apprendre juste 2 ou 3 mois avant. C'était pas difficile ce que je jouais. Les gars, ils jouaient vraiment, mais moi je faisais juste la base des balafons. Tu avais on appelle ça les ndoum. Je faisais un ding, ding, ça c'est déjà beaucoup, tu vois. Et c'est comme ça que je fais partie de cet orchestre des balafonists du collège. Je commence par jouer les balafons et à la fin du concert, c'est un grand succès. Le professeur qui tient la chorale dit, je vais vous prendre pour apprendre à jouer de la guitare pour la chorale. Parce que vous avez déjà une idée de comment les notes se marchent dans l'air. Et c'est comme ça que je commence à jouer. Mais avant ça, ta relation avec la musique, avant le basson? Ouais, je chantais beaucoup. Je chantais beaucoup, mais sans plus. J'étais plus intéressé par le sport. Moi, je faisais beaucoup de judo, je faisais beaucoup de volleyball. Ah, d'accord. Mais tu sais, pour tout vous dire, moi, quand j'entre à la fac en 93, là, je ne sais même pas que je serai musicien. Ça ne fait pas partie de mes options. C'est la destinée. C'est juste qu'avec le temps, quand je fais le bilan de ma vie, je réalise que tout ce que je faisais qui allait vers la musique marchait. Sans être le plus doué, mais généralement, les gars plus doués que moi n'arrivaient pas à obtenir ce que j'arrivais à obtenir. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, dans ma démarche, de façon générale, j'essaie d'être le maximum généreux parce que parfois j'ai l'impression d'avoir usurpé un peu la place de certaines personnes. T'inquiète, tu n'as usurpé la place de personne, c'est ta place. Oui, non, mais c'est juste que c'est la destinée. C'est une impression. Oui, c'est une destinée en fait. C'est tellement ta place que je vais te poser cette question. Dis-moi. Comment est-ce que tu parles du balafon, puis la guitare, et après, comme si ça ne suffit pas, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas encore à la basse? Non, c'est à la basse une fois. Une fois, ah ok, d'accord. Non, la guitare c'est juste pour apprendre les harmonies. Mais tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis retrouvé là avec une guitare à la main et puis il fallait un bassiste. Tout pour lui, c'était que c'est arrivé comme ça. Lui-même, il ne sait pas. C'est vrai. Donc, par le hasard ne calculait que toi. Ça, oui. Mais même l'histoire de ma case, moi je savais que je faisais ma case en riant parce que Justement, oui. la question en fait, Serge, comment est-ce que tu intègres le groupe tu vois, les gars que tu vois à ma case là, originels là, c'est des gars pas sérieux. Aucun d'eux ne faisait ça pour être musicien. Ah bon, hein? Non, ça ne se fait Donc pas. toi aussi? Moi encore moins que les autres. Moi je savais que j'étais en train d'aller au state, tu vois un peu. Alors toi tu étais ailleurs. Tu étais sur une autre planète, toi. J'étais en train d'aller au state. Mais j'avais mes potes parce qu'on est tous amis depuis l'enfance pour la plupart, avec les Ruben. On se connaît depuis, pour te dire, la mère de Dubois, la maman de Dubois, la mienne et celle de Dubois, Ruben et moi. Nos mamans étaient au lycée ensemble. Non. Oh, c'est pas possible. Donc tu vois, je vais te dire, c'est vraiment on se connaît depuis. Et on se retrouvait pour jouer. Et de fil en aiguille, on a commencé à faire des chansons. Et il a fallu un jour l'intervention d'un monsieur qu'on n'oubliera jamais, qui s'appelle Jay Louava, qui a écouté ça, qui a dit, mais les gars, vous blaguez, mais ce truc, c'est la dynamique, on n'a jamais vu ça. Et on s'est pris au jeu, on a commencé à marcher dans les cabarets, proposer notre travail, on s'est fait chasser.
partout, un peu partout, sauf chez M. Nzana qui avait la terre battue à l'époque. Oui. On peut en parler, non, c'est déjà mort depuis, il n'y a plus de pub. Donc on a fait la terre battue et des gens ont commencé à aimer le groupe et on a pris goût. Hein. C'est ça. On a pris goût et c'est allé très vite. Hein. Il faut dire que... Oui, mais Macas, ça allait très vite. Ça allait très vite. Vous avez fait tout le tour trop vite. Ouais, J'ai toujours dit ça. Ça allait trop vite. Ça allait très très vite. Le Cameroun avait besoin de ça. On avait besoin de référents. On avait besoin de référents sur le territoire. Et je pense que l'arrivée de Macas était très opportune. Elle a permis aux jeunes Camerounais d'une certaine génération de s'identifier à des artistes camerounais. Donc si je comprends bien, c'est un ancien américain comme ça que la musique a arraché. Si tu connais le nombre de vies que j'ai eu avant d'arriver. Alors aujourd'hui, mieux qu'hier, tu t'es retrouvé engagé dans la formation des plus jeunes et le laboratoire musical de Bastos, aujourd'hui, en est la preuve. Alors, d'où vient cette idée? Je pense que la réponse est dans ce que j'ai déjà dit avant, c'est-à-dire que j'ai la sensation que je dois quelque chose à la musique. Parce que la musique m'a tout donné, la musique m'a sauvé la vie, la musique m'a donné la conscience que je peux être utile dans la société camerounaise. Et il se trouve que quand Macas a commencé à avoir du succès, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient vers nous avec beaucoup d'espérance. Et il se trouve qu'il fallait que nous leur trouvions une réponse. C'est-à-dire la seule réponse que qu'on avait en ce moment, c'est-à-dire venez travailler avec nous. Sauf que, de fil en aiguille, ils sont devenus de plus en plus nombreux. On a accueilli les Maléas, les Charlotte Dupanga, tous ces gens qui arrivaient, qui nous regardaient et qui disaient on aimerait comme vous. Et donc après, on disait qu'on va chez les Macas. Sauf qu'à un moment donné, ce n'était plus juste ni honnête pour nous de dire que c'était chez Macas. Parce que les personnes qui faisaient vivre l'endroit n'étaient plus le groupe Macas. Mais c'était tous ces artistes qui venaient. Et j'ai réalisé que cet endroit, c'est un endroit d'expérimentation. Chacun arrive, c'est le creuset des rêves de beaucoup d'artistes. Et alors, on a dit, mon gars, bon, ici, là, c'est comme un labo, tu vois. Détruisons la case et construisons un laboratoire. Un laboratoire, tu vois. Après, on a fait donc la case, on a posé les rudiments d'une case avec des... Et puis, on a fait un laboratoire. Et de plus en plus, on va maintenant vers la clinique parce que... il faut soigner les gens. Ouais, ça alors, hein. Mais avant d'arriver à la clinique, le laboratoire marche super bien. Qu'est-ce que propose le laboratoire musical aujourd'hui? Puisque désormais, c'est ça le nouveau projet qui porte. Alors, le laboratoire musical, beaucoup de gens pensent que c'est une école de musique. J'ai envie de dire non, c'est juste un endroit où les artistes viennent pour se rencontrer et perfectionner ce qu'ils sont. Actuellement, nous n'avons la porte ouverte que pour les artistes, musiciens professionnels ou aspirants professionnels. Parce que nous n'avons pas assez d'espace pour accueillir tous les artistes qui voudraient venir. Par contre, nous accompagnons tous les projets artistiques qui sont en développement et à qui nous voulons donner la forme de la professionnalisation. Parce que un des problèmes que nous avons ici, c'est de proposer... Parce qu'une des raisons, Macas tournait beaucoup. Et à un moment donné, on s'est assis, on s'est dit, c'est pas utile pour nous. C'est vraiment très égoïste pour nous de partir et de venir nous asseoir, et de faire asseoir tous les jeunes. On a dit, regarde, quand on était à Paris, tu vois, on était à New York, et puis on était à Montréal. En fait, ça flatte ton ego, mais ça n'apporte rien à la musique camerounaise. Parce que dans le même temps, quand nous on circulait dans ces pays, on a réalisé que pendant que nous on fait un concert, avant nous il y a 3 Maliens, après nous il y a 5 Maliens. Mais on était... Vous savez comment on nous appelait à Paris au début des années 2000? Non. On nous appelait le groupe camerounais. Le groupe camerounais, oui. Alors on disait, ah c'est cool. Mais quand on arrive à la 2e, 3e année, je demandais, pourquoi vous appelez le groupe camerounais? On dit, ah oui, c'est la première fois qu'on voit des Camerounais ensemble. C'est ça. Oui. Voilà. Longtemps, Macas est resté l'un des groupes qui est resté longtemps. Mais toi, en tant que... Si longtemps. Toi, en tant que propriétaire du labo, tu gagnes alors quoi? Quand les gens viennent seulement comme ça... Voilà, alors, là, c'est les questions. Ça, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Je pense que un jour, ma femme m'avait posé la même question parce qu'elle ne comprenait pas que ces gens arrivent, ils ne payent rien. Et puis moi, je suis toujours content de les avoir. Je lui ai dit, ma chérie, il y a 2 façons de faire. Soit tu leur demandes de ne pas venir, soit tu leur demandes de répéter. Et peut-être demain, ils pourront produire de l'argent. Parce que si je leur demande de payer, ils n'ont pas des moyens. Ils n'ont pas des moyens, ils sont encore au début de Mais ils ont un talent qui vaut de l'argent. Et un jour, j'ai eu de l'argent, une subvention d'une société de téléphonie de la place. J'ai présenté le chèque à ma femme, j'ai dit, tu as vu? Ça, c'est de l'argent. En fait, à force de faire ça et avoir cet endroit, cette plateforme-là, ça te permet d'avoir d'autres choses en dehors de... Voilà, c'est important de le signifier. Et puis, ce qui est important, ta question est pertinente pour moi parce que un des plus gros plaisirs que j'ai aujourd'hui en tant qu'humain et en tant qu'artiste, c'est lorsque je fais jouer des artistes. C'est plus jouissif pour moi de voir des jeunes jouer, et même des moins jeunes, de mon fait. Moi, un de mes plus gros kiffs, c'est lorsque je rencontre, je fais le deal avec le Sondo, et qu'ils me disent qu'il a besoin de musiciens. On monte avec les gars pour faire Bercy. On fait le Bercy de Lusondo. Et je vois 4 gars qui, il y a quelque temps, jouaient en Vogada, qui sont sur la scène de Bercy devant 17 000 personnes. Et moi, dans la foule, je
peux t'assurer qu'à ce moment-là, quand je rentre, je dis, si je viens comme quelqu'un me dit, Mabo, tu es un con, je dis, tu as raison. Tu as raison. Alors, c'est quoi le plus grand objectif pour toi avec le labo? Le plus grand objectif, c'est lequel? J'aimerais qu'à la fin de ma vie, le jour où on m'accompagnera, que tout le monde se souvienne de moi en disant, voici l'homme qui a changé le visage de la musique au Cameroun. Ouais. Je voudrais que toutes ces personnes qui arrivent là, parce que j'ai dit à mes artistes, à tous les jeunes qui arrivent chez moi, ils savent qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont aucune valeur, qu'ils arrêtent de penser qu'ils ont de la valeur. Parce que c'est réducteur d'utiliser l'auxiliaire avoir. Ils sont de la valeur. Ils sont eux-mêmes de la valeur. Donc aujourd'hui, le message à passer pour tous ces jeunes qui arrivent là, ce que vous êtes, vous n'avez pas. Quand vous serez, vous aurez. Vous aurez. Mais si vous avez, c'est pas sûr que vous serez. Vous serez. Moi aujourd'hui, je veux tous qu'ils soient et chacun se développe en ce qu'il est. Et moi, j'écoute beaucoup. J'écoute les messages de leur cœur parce que c'est une sensibilité qu'il faut avoir de pouvoir écouter les autres artistes qui arrivent. Et au laboratoire aujourd'hui, par exemple, moi je ne dirige plus le laboratoire. J'ai laissé le laboratoire aux jeunes et maintenant je suis sur d'autres combats. Parce qu'il faudrait que... Il faut que ça tourne même si tu n'es pas là. Voilà, là je viens de faire, avec ma case, on a fait une tournée de 2 mois en Europe. Et pendant ce temps, ça marchait, on a reçu des grandes cérémonies, enfin, ça passe sur vos antennes, l'Orange, les gens, et tous on a reçu ça au labo. C'est un privilège pour moi de savoir que les jeunes, aujourd'hui, s'ils veulent, ils me rendent compte. Je leur dis, c'est votre histoire. Si ça se gâte, c'est fini. Oui. Maintenant, je mène d'autres combats pour... là, j'ai commencé à faire une expertise au Tchad pour essayer de voir si on peut créer d'autres espaces de cette nature. Oui, des labos à travers l'Afrique, pourquoi pas? C'est un peu mon objectif, c'est de faire en sorte que l'Afrique centrale sorte un peu de la léthargie parce que... Oui, c'est vrai qu'on est en retard. On est très, très en retard et ça fait longtemps que ça dure. Donc il est impératif que nous nous professionnalisions et ça ne va pas aller juste au niveau des musiciens. On a un gros manque aussi autour des métiers. Les métiers autour, c'est surtout ça. Après, tu écris ton nom, tu me donnes... Il ne veut pas au bureau. Je vais voir le père. Qu'est-ce qui semble pour toi encore, bon, je pense que tu as commencé à le dire, extrêmement difficile dans la mise sur pied et le suivi d'un projet culturel au Cameroun? Là, j'ai pris dans l'ensemble. Oui, de manière générale, c'est l'environnement qui est très hostile. C'est ça. L'environnement est très hostile et très difficile. J'aurais dit austère, mais non, c'est hostile. Parce que, vous savez, moi j'ai travaillé notamment beaucoup avec Youssou N'Dour et j'ai beaucoup appris. J'ai regardé comment les Sénégalais sont autour de leurs artistes, au-delà de Youssou N'Dour. Il y a une consommation de la culture sénégalaise qui va du spirituel au divertissement, mais de tout. Le Sénégal est une odeur, le Sénégal c'est une façon de penser, c'est une façon de parler, de manger, de prier. Mais ici au Cameroun, il fait bon de ne pas aimer ce que font les Camerounais. C'est ça. Et c'est ce qui est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, nous les artistes camerounais, moi j'ai regardé par exemple, à un moment donné, on vient de faire une tournée, et on était, pendant la tournée, les 2 jeunes chanteurs, c'est la première fois qu'ils voyageaient avec nous, ils étaient étonnés de voir qu'il n'y avait que des blancs qui venaient nous voir jouer. Moi je suis allé regarder le concert de Richard Bonnat à l'époque, voilà, c'est 99% du public c'était des occidentaux. Quand tu vas regarder le concert des Sénégalais, là cet été, on a fait un concert de Youssou N'Dour, ils étaient, pendant les JO, il n'y avait que 3000 places, disait-il. Et il y avait 2500 Sénégalais. Wow. Ben oui. Quand on fait Youssou, quand on fait Bercy, il y a 17 000 personnes, les Sénégalais partent du monde entier pour venir à ce concert. Donc je pense qu'il y a un accompagnement. Il faudrait que nous commencions à aimer ce que nous sommes. Et je pense que c'est un truc global. C'est un gros problème camerounais. Ça, c'est un gros problème dans le pays, si ça énerve. C'est ça, c'est compliqué. Et moi je pense que nous avons vraiment besoin les uns des autres. On a besoin des médias, on a besoin du public, on a besoin que chacun joue sa partition. Chacun doit jouer sa partition, c'est vrai. Il ne faut pas seulement le faire parce qu'on aime la musique. Au Cameroun, on aime la musique sur Internet. Il faut le faire parce qu'on aime le pays. D'abord. C'est le pays. Pas parce que la musique nous plaît. C'est pas, ça dépasse ça. Je disais à un ami, il me disait, ouais, les Lions, je dis que les Lions indomptables, c'est pas le football, c'est le Cameroun. C'est ça. Tu vois, c'est pas la boxe, c'est le Cameroun. Donc dès lors on a des gens quelque part, c'est nous. C'est nous. Au Cameroun, tu as donc ton concert, tu attends souvent sur Facebook, je serai là. Tu vois 4000, je serai là. Le tour du spectacle, tu as bonne personne. Alors, il y a quelques réactions. Reconnaissance Ré, c'est comment? On est là. Très très bon bassiste, courage encore. C'est Raymond, PK11 Bengue City, zone 5 à Douala. Merci beaucoup. On voit ce message. Et puis très heureux, c'est Élisée qui est très heureux de nous retrouver tous les jours. Elle est du côté de Garoua. Elle aimerait souhaiter un joyeux anniversaire à sa maman, Martine du côté de Marois. Ton fils qui t'aime énormément et il t'embrasse fort. Voilà. Ça nous permet, si tu restes avec nous jusqu'à la fin, Serge. Je suis là. Voilà, on va attaquer maintenant le thème de ce soir. C'est bien comme tu es un homme. Ah oui.
Alors, un homme qui a plusieurs maîtresses, est-ce encore choquant ou pas? Une femme avec plusieurs amants, ça choque toujours ou pas? Parce que bon, nous on veut savoir si les choses ont changé entre-temps, les mentalités et tout ça, donc pourquoi pas? On va commencer par lire les mailings. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il y a 4 sujets que vous avez mis en un Lui seul. aussi, pas ou avec plusieurs maîtresses. Une, ça va. Sauf si c'est une autre ville. Ce n'est pas encore lancé. On y va, Aristine. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile?